Hey! Aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière parce que je vais présenter une nouvelle maison d'édition qui débute dans le manga, donc je vais présenter leur premier tome, genre de leur maison d'édition. Le premier manga qu'ils vont éditer. Mais tu peux pas la rentrer ta putain de gosse? Vraiment écoutez, elle pleure plus. Cette maison d'édition s'appelle Château Château. Et le manga que je vais vous présenter s'appelle Carsiphonia. Alors pour ce qui est de l'histoire, on se situe dans un monde où durant des siècles la magie était utilisée, donc c'est dans le monde de Maelstrom. C'était une magie bienfaisante puisqu'elle procurait des pouvoirs extraordinaires à la société, ça faisait avancer la société, mais c'était aussi à double tranchant. Cette magie était aussi maudite puisqu'elle donnait naissance à des Carsiphonia, donc des humains à l'âme infectée par des esprits démoniaques. Suite à un terrible événement, la prohibition fut mise en place dans tous les royaumes du pays, ce qui interdit l'utilisation de la magie. 4 ans plus tard, il subsiste encore une sorcière qui s'appelle Veloce. Alors je vais le dire comme ça parce que pour moi c'est plus joli de dire comme ça Veloce que Vélocé. Elle continue à subsister dans l'ombre et réprime ses pouvoirs pour pas se faire choper. Mais la vie de Veloce, plus ou moins paisible, est totalement bouleversée puisqu'elle se fait attaquer par celle qu'on appelle Blackbird, qui est à l'origine de la prohibition et qui est sûrement elle-même une Carsiphonia. Fin du résumé, et je vais passer au dessin, et ma critique sur les dessins va être assez particulière. Déjà, on est d'accord, on est face à une couverture qui est très jolie, les traits sont fins, le jeu d'ombre et de lumière, de couleurs, enfin juste sublime. Donc quand j'ai vu la couverture, je me suis dit oh, le niveau de dessin va être ouf. Cependant, quand on ouvre le manga, on n'a pas du tout l'impression que c'est la même hauteur. Alors, les traits sont grossiers, on a l'impression qu'ils sont salis, ils sont pas nets, ils sont pas fins. On reconnaît à peine, voire plutôt mal, la sorcière, je trouve. Enfin, t'as pas l'impression que c'est la même sorcière qu'on voit sur la couverture. Donc voilà, on est loin du style de la couverture et de la première page de couleur. Aussi, sur certaines scènes de combat, on a du mal à suivre les mouvements et à comprendre ce qu'il se passe, même si c'est quand même assez rare qu'on comprenne pas. Enfin, genre, je veux dire, les scènes de combat sont pas non plus totalement invraisemblable et incompréhensible, je peux pas dire ça. Cependant, le style s'améliore énormément tout au long du manga, donc c'est vraiment pas mal. Et on finit par des chapitres très bien dessinés, avec des scènes de combat qui sont beaucoup plus explosives, beaucoup plus détaillées. On finit même par un chapitre qui est illustré mais d'une manière tellement belle, voilà, enfin tellement fine et tout, enfin vraiment. De ce côté là, les dessins, bon je me dis dans le deuxième tome, du coup ça sera beaucoup mieux. Du coup si vous achetez ce tome, que vous voyez que dans les premières pages le style de dessin ne correspond pas vraiment à la couverture, ne vous inquiétez pas, ça évolue au fil du tome. Et de toute façon, faut se dire que dans le tome 2, bah ça sera joli du coup. Espérons. Pour l'histoire, vous savez que dès que ça parle de sorcières, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les contextes où la magie est refoulée, voire interdite. Il y a aussi beaucoup de suspense autour de Veloce, autour de cette sorcière, de son histoire, de ses origines, de ses relations. J'aime beaucoup le caractère très humain de cette femme, parce qu'on est loin d'un personnage parfait, qui est très courageux, qui est brave, qui n'a pas peur. Non, là on est vraiment face à un personnage très humain, une femme très humaine, qui a peur, qui est terrorisée quand elle se fait attaquer par Blackbird, qui craint vraiment pour sa vie et qui se dit en fait genre ah bah je vais mourir. On est loin d'une femme courageuse dès le début et j'apprécie ça, vraiment. Blackbird d'ailleurs qui n'est pas réellement l'antagoniste de l'histoire pour moi, je vous en dis pas plus, mais je trouve pas que Blackbird soit si méchante, enfin... De toute façon, votre avis va évoluer au fil du manga parce qu'on découvre un peu Blackbird, mais j'ai hâte en fait de découvrir qui est Blackbird, pourquoi elle fait ça, et pourquoi elle est à l'origine de la prohibition, qu'est-ce que ça fait d'être un Carsiphonia ou une Carsiphonia. Donc voilà, quand elle combat Blackbird par exemple, elle est totalement terrorisée et nous on serait pareil à sa place. Donc ce qui fait qu'on peut décalquer notre comportement sur elle, s'identifier à elle. D'ailleurs je pense que tout au long de la série on va faire face à un personnage qui va évoluer, qui va changer sa personnalité, ses ambitions, ses émotions, et d'ailleurs ça a déjà un peu commencé dans le tome 1. Mais écoutez, pour l'instant j'aime vraiment l'histoire, je trouve qu'on se plonge facilement dedans, donc là pas de soucis de ce côté là. Et n'oubliez pas que même si les dessins peuvent être assez perturbants au début, parce que oui ça change énormément quand même de la couverture, bah l'auteur elle s'améliore énormément vers la fin, enfin à partir du milieu en fait c'est joli.
Donc il faut pas être rebuté par ça et il faut se dire que de toute façon dans le tome 2 ça sera joli du coup, genre très beau. Enfin vraiment le trait est fin à la fin, c'est très détaillé, c'est très doux, très fluide. Vraiment j'aime beaucoup les dessins à la fin. Donc écoutez, quand ce manga sortira ou est sorti, je ne sais pas, le 24 août, il faudra vraiment feuilleter ça et essayer de soutenir un peu cette nouvelle maison d'édition qui tente de faire sa place, du coup je suppose dans cet univers, parce que c'est dur de trouver des bons mangas je trouve. Donc voilà, si vous voulez tester un petit shonen, n'hésitez pas à feuilleter Carcyphona, à regarder un peu l'histoire, les dessins. Si vous l'avez déjà lu parce que vous faites aussi partie du service presse, si vous l'achetez à l'avenir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire, des dessins, etc. Me donner votre avis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!